Merci aux représentants des médias pour votre présence. Merci à mes collègues d'être là aussi. Le travail du conseil municipal, vous le savez, a repris depuis quelques semaines. Notre caucus s'est rencontré la semaine dernière dans la joie, le bonheur, l'enthousiasme au DEP Sylvestre pour établir nos priorités communes pour l'automne. On prend donc un moment aujourd'hui avec vous pour aborder les grands dossiers qui seront traités par le conseil municipal. Le contexte est important. Nous nous approchons rapidement de la mi-mandat. Nous adopterons bientôt le troisième et avant-dernier budget de ce conseil. Nous, à Action Gatineau, on garde le cap. On fait preuve depuis le début de leadership positif et nous poursuivons dans la même lignée. Proposer des solutions concrètes au nom des citoyennes et des citoyens, miser sur la collaboration avec nos collègues du conseil, faire avancer les dossiers. Et les preuves sont là. Toutes les propositions formelles que nous avons mises de l'avant, là je parle des fameux avis de proposition, toutes ont été adoptées à l'unanimité. Ont été adoptées. La vaste majorité ont même été votées à l'unanimité, donc avec l'appui de la mairesse et des membres du conseil exécutif. L'emplacement de l'hôpital régional à venir, une consultation publique sur les infrastructures policières, une enquête publique sur Unigym, BTI, la liste est longue. Ce sont là des victoires pour les citoyennes et les citoyens dont nous sommes fiers et qui ont reçu l'appui de nos collègues du Conseil. À cela s'ajoutent plusieurs améliorations au projet traité par le Conseil. Un bel exemple, c'est la bonification majeure du service de déneigement pour augmenter l'accessibilité et la mobilité à travers notre ville. Aussi, des idées avancées par nos élus, comme ma demande d'investir 1 million de dollars pour répondre à l'urgence en itinérance, a fait écho au Conseil et a ouvert la porte à une avancée majeure. Les idées qu'on propose font souvent consensus parce qu'elles sont basées sur le gros bon sens et les besoins des gens et des organismes sur le terrain, et que nous amenons au Conseil et on va continuer à travailler comme ça. Je passe maintenant la parole à ma collègue Caroline pour parler de nos priorités spécifiques pour l'automne. Merci. Merci Steve. Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Bien sûr, quand on parle de session d'automne, c'est inévitable, on doit parler du budget. On va d'ailleurs revenir en octobre avec plus de détails sur les enjeux qu'on veut qu'ils soient mis de l'avant. Mais ce qu'on sait, c'est que ce budget-ci, le budget de mi-mandat, va être un exercice déterminant pour tout le conseil municipal et pour la ville de Gatineau. Il y a d'ailleurs quelques priorités là, qu'on peut déjà nommer. Premièrement, il faut diversifier nos sources de revenus, c'est-à-dire de trouver des manières d'alléger la taxe municipale, donc le poids que les citoyens ont dans les investissements qui sont pris à la ville de Gatineau. C'est la lutte actuelle dans le monde municipal au Québec. Puis en attendant des changements plus vastes, il faut utiliser les quelques outils qui sont à notre disposition. Dans les autres enjeux forts pour nous, il y a bien sûr le déneigement, comme Steve l'a mentionné un peu plus tôt. Il y a le rattrapage de la réfection du réseau routier qui resteront toujours dans nos priorités. Ce conseil ici s'est engagé à faire des investissements qui sont majeurs, mais on sent encore un appétit des citoyens pour en faire plus. On le sait, on a un énorme rattrapage en matière d'infrastructure, puis il faut répondre présent avec des investissements concrets pour que les citoyens sentent qu'on est à leur écoute puis qu'on réponde à leurs demandes. On souhaite aussi voir des actions détaillées puis un cadre clair pour le plan climat afin qu'on soit à la hauteur des besoins grandissants et urgents face à la lutte au changement climatique, bref, qu'on prenne nos responsabilités en tant que ville. Les villes sont au front quant aux impacts sur les citoyens, puis nous, on se doit d'être ambitieux pour établir un plan qui va limiter l'impact sur la qualité de vie à long terme. Je passe maintenant la parole à Tiffany qui va vous parler des travaux prioritaires de l'automne. Merci. Merci. Merci Caroline. Bonjour. Donc, chaque rentrée est chargée en dossiers chauds et cette année ne fait pas exception. Depuis le début des discussions au sujet du quartier général, du SPVG, notre position est très claire. Ça prend absolument une consultation publique pour ce qui est la plus grosse infrastructure de la ville de Gatineau. On parle ici de près de 200 millions de dollars. Les citoyens doivent pouvoir s'exprimer sur le projet, ses justifications, ses composantes et éventuellement son emplacement et les impacts sur les quartiers. En mars dernier, comme vous savez, on a finalement convaincu la mairesse d'accepter qu'il y ait une consultation dans ce dossier. Maintenant, on va attendre de voir la suite et la consultation elle-même, puis on va continuer à suivre le dossier de près. On va aussi pousser fort pour le projet du tramway, un projet qui est important à nos yeux puis qui fut prouvé à nouveau comme la solution en transport pour pallier à la congestion dans l'Ouest et avoir un réseau plus efficace à la grandeur de la ville. On le sait tous, la crise du logement nous frappe fort à Gatineau. Action Gatineau, on continue à dire que le règlement d'inclusion, c'est la solution. Nous, on veut se donner les moyens de nos ambitions. Un des moyens, c'est de s'assurer que les promoteurs participent à la construction de logements sociaux à chaque fois qu'il y a un nouveau développement.
Ça doit être les mêmes règles du jeu pour tout le monde. Pour terminer, en cette 3e année de mandat, on continue de tendre la main à tous nos collègues qui souhaitent travailler de pair afin de s'attarder aux dossiers les plus importants du mandat et veiller à l'adoption d'un budget qui répond aux besoins des citoyens. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à la conférence de presse. Donc, pour la période de questions, on va y aller avec une question par journaliste, avec bien sûr votre sous-question s'il y a lieu. Puis on va juste faire un tour de rôle à chaque fois avant de revenir à la prochaine question, puis on va titrer, dans le fond, un des porte-paroles selon la question posée. Donc, M. Manon. M. Morin, vous avez répondre concernant le quartier général. On voit les développements, vous êtes rencontrés hier. Est-ce que ça aurait pu se faire plus tôt, ça? Parce que là, on parle d'un appel d'offres dans les prochains jours, contrat donné d'ici Noël, donc pas de consultation avant l'an prochain. Est-ce que ça aurait pu être fait plus rapidement, ce processus? Je vais laisser le porte-parole répondre. Porte-parole. Oui, donc le quartier général, c'est moi qui vais répondre. Nous, depuis le début, Action Gatineau, on a demandé une consultation publique. On croit qu'avoir une consultation publique au début, comme qu'on a demandé, le dossier aurait avancé beaucoup plus vite. Et quelle est la conséquence que ce délai-là s'étire et qu'on soit de plus en plus loin, possiblement d'un site choisi, même une construction d'un quartier général? Quel est l'impact sur les citoyens? Parce qu'ils vont augmenter tout ce modèle. Oui, bien nous, honnêtement, on va continuer à aller de l'avant. Malheureusement, c'est sûr qu'il va y avoir des impacts, mais on continue avec la consultation publique. On croit que c'est nécessaire de bien représenter les citoyens. Puis avec une consultation publique, on va pouvoir aller chercher l'opinion de tout le monde, puis aussi une acceptabilité sociale, ce qui est très important. Prochaine question. Monsieur Saint-Denis. Oui. Ça, on comprend, il y a une consultation publique, on l'a, ça retarde un peu le processus, parce qu'il y a eu un processus pour arriver à une consultation publique. Est-ce que pour Action Gatineau, pour vous, ça reste une priorité? Est-ce que c'est une urgence, ce quartier général-là? Parce que là, ça s'étire. Bien, pour nous, l'urgence, je dirais, c'est vraiment le plan de transition. On focus sur ça, on veut un plan de transition. C'est sûr que le QG, c'est bien sûr une urgence, mais on pense que la consultation publique est la priorité pour le moment. Vous avez parlé, entre autres, d'alléger la taxe municipale. Juste être sûr de bien comprendre, ce serait quoi le plan de match? Parce que vous parlez d'alléger la taxe municipale, mais je ne me trompe pas, vous étiez pour une taxe dédiée quand même, donc ce qui ajouterait à la taxe municipale, vous pouvez comprendre ce point-là? En fait, c'est que les responsabilités que les villes ont à ce jour sont tellement énormes, ça ne peut pas être seulement la taxe municipale qui vient répondre à tous les besoins dans lesquels on doit faire des investissements. Il y a plusieurs outils qui sont à notre disposition, là, que ce soit des mesures d'écofiscalité, taxes sur le stationnement, des redevances de développement imposées aux promoteurs. Ça, c'est quelques outils. Ils en ont parlé la semaine passée au sommet sur la fiscalité à Montréal. Je pense qu'en attendant que Québec revoie la fiscalité municipale, il faut utiliser ces outils-là pour alléger le fardeau qu'on met sur les citoyens. On va bientôt rentrer dans le processus budgétaire là, pour 2024. Est-ce que vous souhaitez voir ces éléments-là de diversification de revenus être ajoutés au budget 2024? Comment vous allez vous positionner par rapport à ça? Bien, nous, c'est des choses qu'on met de l'avant depuis le début du mandat. C'est, selon nous, un incontournable parce que ça va faire avancer la ville beaucoup plus vite, puis les citoyens vont devoir payer moins cher pour des investissements beaucoup plus intéressants. Encore là, on va se consulter, puis on va revenir en octobre avec vraiment des priorités claires, mais c'est certain que pour nous, c'est un incontournable, oui. Vous avez démontré au cours des derniers mois que vous êtes capable de faire passer des résolutions qui viennent d'Action Gatineau au Conseil. Avez-vous confiance de pouvoir faire ça dans la diversification des revenus cet automne? Bien, je pense. Adopter des mesures comme ça cet automne? Oui, bien, M. Morin l'a exprimé. On discute vraiment avec la grande majorité des élus avant d'amener des propositions autour de la table parce qu'on veut que ça passe pour les citoyens. On va faire la même chose pour le budget, c'est certain. Est-ce qu'il y en a qui vous paraissent déjà plus à portée de main, disons, que d'autres en matière de diversification? Bien, je pense que c'est encore préliminaire, mais on est vraiment en train de faire un travail de fond là-dessus, puis on va vous revenir. Ouais. Sur l'itinérance, c'est évidemment un gros dossier chaud. Qu'est-ce que vous aimeriez amener à la table dans les prochains mois, si on pense entre autres au règlement d'inclusion et tout? Qu'est-ce que vous aimeriez? Bien, c'est certain que l'itinérance, c'est une priorité. On en parle depuis 3 ans. Moi, j'habite le centre-ville, je représente le centre-ville. Ça fait des années qu'on dit qu'il y a une crise à Gatineau qui ressemble aux grandes villes. Je pense qu'on commence à comprendre ça à Québec, là où il y a des fonds, et à Ottawa, là où il y a des fonds, pour l'itinérance.
Nous avons mis de l'avant au printemps l'idée d'investir, de sortir un petit peu de notre champ de compétences pour aller dire, écoute, on va faire ça en partenariat. Il faut que vous vous réveilliez aux autres niveaux du gouvernement. Puis ça a trouvé écho. Puis je pense que l'ensemble du Conseil, là, j'exclus personne, est absolument saisi par l'urgence et par le besoin d'action. On a besoin on a des besoins urgents sur le terrain actuellement. Nous avons parlé de la situation de la jeune dame qui a accouché dans la forêt, mais il y a toutes sortes d'autres urgences auxquelles il faut répondre rapidement. Il y a des problèmes des salaires des gens qui viennent en aide aux gens qui vivent en itinérance. Des problèmes de toxicomanie à Ottawa qui s'empirent ici à Gatineau. Ça prend des investissements rapides. En même temps, il faut revenir sur la question du logement. Parce qu'à la fin, oui, on peut offrir des services aux gens en situation d'itinérance, mais à la fin, le problème de la question de logement. Nous allons insister beaucoup sur le besoin d'un règlement d'inclusion dont on vient d'en discuter. C'est la certitude qu'il va y avoir l'inclusion des logements sociaux dans les projets de développement, dans chaque projet de développement. Et ça va devenir un débat important pour cet automne. Vous êtes parti du moment de la délégation, quitter demain pour aller une tournée de notre ville au Québec. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez constater sur le terrain qui pourrait être bénéfique pour Gatineau dans cette tournée-là que vous allez entreprendre demain? Mais les constats sur le terrain, on les a faits. On les fait à tous les jours. Et c'est non seulement au centre-ville qu'on le voit, c'est partout à travers la ville et à travers la région. De plus en plus, on l'entend ailleurs en région et partout au Québec. On peut parler de Saint-Jérôme, on peut parler de Longueuil, on peut parler de Rimouski, des problèmes d'itinérance qui s'aggravent partout. Moi, je pense que la situation vécue à Gatineau est bien pire que ce que pense le gouvernement du Québec. Il faut les réveiller. Donc, l'UMQ organise un sommet. On y participe pour faire entendre notre voix, pour faire comprendre la situation particulière de notre région frontalière et des besoins des gens de la ville de Gatineau, des citoyens de la ville de Gatineau. Ça, c'est surtout ça l'important. Et le sommet vendredi, au-delà de nous se rencontrer, de parler, est-ce que vous attendez déjà des annonces concrètes vendredi de la part du gouvernement? Moi, je ne suis pas dans la tête du ministre carrément, mais j'espérerais que le gouvernement du Québec comprenne l'urgence, fasse écho aux cris qu'on fait, puis on dit, écoute, on va investir, on va arriver plus rapidement avec les ressources et avec les investissements dont on a besoin urgemment ici à Gatineau. Je vais répondre à la question de mon collègue M. Bélanger tantôt à la mairesse, c'était à M. Champagne, je pense. Est-ce qu'il y a trop de priorités présentement à Gatineau, ce qui fait en sorte qu'on a de la misère à savoir où aller, par où pédaler et des choses qui se tendent? Est-ce qu'il y a trop de priorités? Bien, vous posez la question si on a trop de priorités, on n'en a aucune, mais nous sommes quand même une grande ville qui est capable de marcher de la gomme et marcher en même temps. Il y a énormément de choses que nous faisons. Ça veut dire que politiquement, il faut qu'on ait des priorités. Nous, on a mis nos priorités de l'avant aujourd'hui et si tu n'as pas de priorité, tu ne réussis pas à faire avancer les choses. Nous avons des priorités. Ça ne veut pas dire qu'on the side, on va faire plein d'autres choses, c'est important, mais nous avons des priorités claires dont on va parler cet automne. On arrive à mi-mandat. Comment se déroule la vie démocratique dans votre parti? La vie démocratique de notre parti, bien, je pense que ça se porte bien. Je veux dire, on a un nouveau comité de direction en place, on a une assemblée générale cet automne. Ça va bien, les membres sont au rendez-vous. Nous avons une campagne de financement qui se déroule en ce moment, puis les résultats sont déjà bons. Fait que la vie démocratique, ça va bien. Évidemment, entre les élections, ça devient beaucoup de discussions plus de fond, qui sont plus ou moins intéressants pour l'ensemble des gens de la ville, mais en même temps, on est en recrutement constant pour les membres, les candidats, etc. Fait que oui, ça va bien. L'ensemble des gens de la ville se demandent aussi peut-être à quel moment vous allez vous donner un chef officiel. Comment vous vous enlignez là-dessus? Bien, notre comité de direction, c'est pas le caucus qui s'en occupe, fait que c'est le comité de direction qui s'en occupe. J'en suis membre. Chaque rencontre, une discussion sur quoi les mécaniques pour arriver à avoir un candidat à la mairie la prochaine fois. En même temps, on commence à parler à plein de gens, tant au niveau des districts qu'au niveau de la mairie. Ils disent, bien, écoute, ça pourrait vous intéresser. Les gens nous contactent aussi pour dire, oui, j'aimerais savoir un petit peu plus sur quoi vos valeurs, sur quoi les possibilités. Je pense que c'est très intéressant. Le mécanisme de comment on va choisir un candidat à la chefferie, bien, ça va venir à travers le comité de direction, mais on travaille là-dessus. On voit déjà vos adversaires politiques commencer à se préparer. La mairesse veut se former une équipe, en tout cas, il réfléchit vivement. Sentez-vous qu'il faut déjà mettre la machine en branle, la machine électorale en branle? Vous approchez déjà des candidats potentiels, c'est ce que je comprends? On parle du monde, oui, c'est certain, à tous les niveaux, dans tous les districts. Les gens viennent nous voir aussi.
Notre machine est toujours en branle. Nous sommes une parti politique actif. Ça veut dire que tout le long de l'année, on parle à nos gens, on fait du porte-à-porte, on écoute les citoyens pour savoir c'est quoi vos priorités, comment ça évolue, comment ça change. Donc, ça n'a pas changé. Évidemment, la machine électorale en tant que telle, mais ça, c'est une chose qui va se faire en 2025, mais c'est certain qu'on se prépare déjà. À quel moment ça vous prend un chef? Ça, c'est une question pour le comité de direction. Il y a beaucoup de variables là-dedans. Le comité de direction, donc, je pose la question. Pardon? Vous êtes au comité de direction, donc je pose la question. Oui, mais je pense qu'on n'a pas arrivé sur un échéancier précis, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux là-dedans. Tu sais, quels sont les candidats possibles, quels sont les intérêts du parti. Ça, c'est une décision qui se prendra dans les mois et semaines à venir. Est-ce que ça va venir absolument de l'extérieur? Ça pourrait être... Ah, bien, vous avez hâte de savoir, nous autres aussi. Mais tout est possible. Nous sommes 8 membres d'Action Gatineau ici. Il y en a plein d'autres. Il y en a d'autres qui se joignent, qui pourraient s'y intéresser aussi. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour beaucoup. votre temps. Ça conclut la conférence de presse. Merci.